Copier. Donc, si vous voulez créer, la première chose à faire, c'est de copier. N'essayez pas de réfléchir sur autre chose. D'ailleurs, dans pratiquement toutes les écoles, que ce soit qui ont trait à l'art de toutes les façons, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, que ce soit la peinture, que ce soit l'écriture, n'importe quoi, la première chose qu'on demande de faire, c'est copier. Moi, je me rappelle, il y a une école ici qui est en Balmayo. La première chose qu'on vous demande de faire, c'est de reproduire des œuvres. Dès que tu sais bien reproduire une œuvre, par exemple, une peinture, on considère que l'étape 1 est validée. Sauf que le problème, c'est qu'on veut nous pousser à créer sans copier. C'est pour ça qu'on devient fou. On devient fou. Ça veut dire qu'on ne comprend pas le processus. On va directement... C'est comme si tu vois un élève de 6e et tu lui donnes directement une équation d'arithmétique à résoudre. Il ne comprend rien. Il ne comprend... Ce n'est pas son niveau, en fait. Donc, si vous voulez être plus créatif, étape 1, copier. Sans peur, sans honte. Et vous devez être fier de dire que vous copiez. Parce que si vous reniez le fait que vous copiez, vous créez quoi? Vous créez en fait des frustrations refoulées. Et les frustrations refoulées, là, tôt ou tard, vont revenir sous forme d'une maladie mentale. Il faut éviter les frustrations refoulées. Donc, si je vois ce que tu fais, c'est bien, je copie. Et je dis que j'ai copié. Je n'ai pas besoin de cacher et de dire que non, j'ai innové. Après, on découvre que j'ai copié. Après, non. Je copie, point. Je n'ai pas besoin de me justifier que je copie. Après, on va entrer dans le débat du... C'est le plagiat. Le plagiat, c'est uniquement dans le cadre purement scientifique. C'est dans ce cas de figure qu'on parle du plagiat. Ça veut dire que tu es en train de faire un travail scientifique. Tu veux publier, par exemple, une thèse, un mémoire. Tu veux, par exemple, publier, je ne sais pas, un article scientifique. Dans ce cas de figure, tu dois citer tes références. C'est tout à fait normal. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu es en train de t'approprier du travail de quelqu'un d'autre. Et là, c'est le plagiat. Mais si tu vois une femme qui fait les beignets, vend, ça donne de l'argent. Et tu fais aussi les beignets, ce n'est pas le plagiat. C'est la copie, c'est tout. Surtout que tu peux faire aussi comme elle, mais tu ne vends pas. Mais tu peux copier. Laissons même d'abord que tu vends ou tu ne vends pas. Allons d'abord sur le fait que tu copies. Parce que parfois, les gens ont même peur de copier ce qui est déjà là, qui fonctionne. Parce qu'ils se disent que non, il faut que je crée pour moi. Non, ici, je ne peux pas copier, il faut que je crée. Parce que si je ne crée pas, sauf que créer, la première étape, c'est copier. On nous dit dans la Bible que Dieu a créé les hommes à son image. C'est-à-dire qu'il sait copier. Pourquoi il n'a pas créé les hommes qui sont différents de lui-même? Il aurait pu innover, non? Pourquoi Dieu n'a pas innové au début? Pourquoi Dieu crée les gens à son image alors qu'il peut innover directement? C'est une paresse, ça c'est la paresse. Donc Dieu est paresseux. Comment Dieu peut être paresseux? Il crée les gens à son image. Il ne peut pas créer les êtres humains qui ont 6 mains. Ça devait être une innovation. Et s'il a créé à son image, ça veut dire que Dieu, il est comme nous. Peut-être Dieu est parmi nous ici. Qui peut démontrer que Dieu n'est pas parmi nous ici? Qui? Puisqu'il a notre image. Nous sommes à l'image de Dieu, n'est-ce pas? C'est que Dieu est comme nous. Je ne me base seulement sur les mathématiques, non. Quand on te dit que quelqu'un a ton image, ça veut dire qu'il est comme toi. Ça veut dire que Dieu peut être... Ça peut être Dieu ici. S'il est Dieu, comment tu peux démontrer que ce n'est pas lui Dieu? Et c'est pour ça qu'il y a donc des gens qui utilisent ce biais cognitif pour dire que c'est eux Dieu. Ou que c'est eux les fils de Dieu. Ou que c'est eux les envoyés de Dieu. Comment tu fais pour démontrer que ce n'est pas lui? Première étape, c'est la copie. On copie d'abord. Sauf que pour copier, il y a d'abord quelque chose qui vient avant. Il faut d'abord savoir ce qui existe avant de pouvoir copier. Et si tu ne sais pas ce qui existe, tu vas donc copier quoi? Donc, avant la copie, il y a ce que j'appelle l'étape 0, c'est la connaissance. Il faut avoir des connaissances dans plusieurs domaines pour savoir même ce que tu vas copier. Est-ce qu'on comprend? Parce que supposons que tu veux te lancer dans une activité entrepreneuriale où tu veux faire des beignets. La première chose que tu dois faire, avant même de copier,
c'est d'avoir des informations, notamment des connaissances sur les beignets. Les types de beignets, la fabrication des beignets, les personnes qui font déjà des activités de beignets, comment ça fonctionne. Donc, tu dois faire une sorte d'historique de cette activité. C'est après cela, lorsque tu auras déjà des connaissances dessus et que tu sauras exactement l'objectif que tu veux atteindre avec ton activité, que tu vas maintenant passer à l'étape 1, c'est-à-dire la copie. La copie, lorsque tu as la connaissance, te permet de copier ce qui correspond à toi-même. Parce que le danger de la copie, lorsqu'on n'a pas la connaissance, c'est qu'on peut copier ce qui ne correspond pas à nos limites. Je vais prendre un exemple. Nous, on a sorti un produit qui s'appelle Joka. Avant de copier ce produit, la première étape, ou plutôt l'étape 0, c'est d'avoir des connaissances sur l'univers des chips, sur le marché des chips, sur toutes les marques de chips possibles que vous connaissez. Sur pourquoi est-ce que les marques de chips choisissent de conditionner leur paquet de telle façon et pas de telle autre façon. Si vous n'avez pas toutes ces connaissances, ce qui va se passer, c'est que vous allez copier sans savoir si ça se rapproche de vos limites. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que parfois, vous n'allez pas être capable de suivre, ou alors vous n'allez pas être capable de développer réellement le projet. Même si vous avez copié quelque chose qui fonctionne, ça ne veut pas dire que vous pourriez le faire, parce que parfois, ça ne correspond pas à vos limites. Quand je parle de limites, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être humain, ça peut être logistique ou tout autre. Donc, on copie lorsqu'on a analysé dans un premier temps l'existant. C'est pour ça que j'aime souvent poser la question, quel est ton modèle? Parce que ton modèle, ça veut dire que tu as analysé plusieurs modèles et tu en as tiré un. Tu ne peux pas vouloir te lancer dans une activité entrepreneuriale et tu n'as pas de modèle. Si tu veux faire les beignets, il faut que tu connaisses toutes les personnes qui font les beignets et que dans la fabrique des beignets, tu aies un modèle. Vraiment, mon modèle, c'est tel. Je ne dis pas mon mentor. Attention. Parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus en ligne et que je ne suis pas le mentor de quelqu'un, je ne veux pas le devenir et ne m'écrivez plus pour ça. Allez chercher vos mentors à l'église ou je ne sais pas où. Moi, je ne suis pas le mentor de quelqu'un. Je parle de modèle. Je ne parle pas de mentor. C'est possible. On peut avoir plusieurs modèles. On peut en avoir. Il faut aller sur la vidéo. On peut avoir plusieurs modèles. Parce que chaque modèle, en fait, a sa particularité, a sa spécificité. Et quand vous allez donc copier, vous allez donc regarder de manière panoramique tous ces modèles-là pour savoir exactement qu'est-ce que vous copiez et qu'est-ce que vous ne copiez pas en fonction de vos croyances, de vos limites, de vos pensées, de vos objectifs et de tous les paramètres qui sont liés proprement à vous-même. Est-ce que jusque-là on comprend? Donc on a l'étape 0 qui est dans la recherche d'informations. Les connaissances, c'est pour ça qu'il faut lire. Pourquoi est-ce qu'il faut lire? C'est parce que quand tu lis, tu apprends de la connaissance de quelqu'un d'autre. Ça te permet de gagner en temps. Ça évite que tu n'aies besoin de pratiquer la même expérience pour avoir le résultat. Parce que vous ne pourriez jamais faire toutes les expériences. Donc la lecture permet à ce que, si lui l'a écrit, quand tu lis ce qu'il a écrit, ça te permet de comprendre son expérience. Quand tu lis ce qu'il a écrit, ça fait déjà 2 expériences. Donc tu n'as pas besoin de faire l'expérience toi-même pour pouvoir comprendre ce que lui il a déjà compris en faisant l'expérience. Est-ce que là on comprend? C'est pour ça qu'il faut donc dans cette étape 0 là, beaucoup se documenter. Et quand je parle de lecture, c'est lecture de tout ce qui est possible. Ça peut être des livres, ça peut être des publications scientifiques, ça peut être des articles, ça peut être des publications sur Internet de personnes que vous recherchez. Ça veut dire que ce n'est pas que vous lisez tout et n'importe quoi. Parce que quand vous comprenez que la créativité est influencée par tout ce qui est immatériel, vous commencez à ne plus lire n'importe quoi. Vous commencez à ne plus écouter n'importe quoi. Vous commencez à ne plus voir n'importe quoi. Vous ne permettez plus à vos organes de sens d'être influencés par n'importe quoi. Parce que tout ce qui influence vos organes de sens vont influencer aussi votre créativité parce que tous ces éléments sont immatériels. Est-ce que tu peux me citer un organe de sens? Pardon? Par exemple, l'écoute. L'écoute, ce n'est pas un organe. Un organe de sens. La langue. L'oreille. Un organe de sens? La peau. Les yeux. Bon, on va mettre ça dans la langue, la bouche. Oui?
Le nez, c'est pas un organe. Il dit organe. Il n'est pas dit sens. Alors, on va prendre organe de sens après organe de sens. Si on prend par exemple les yeux, supposons que vous voulez devenir un excellent designer. Ça, c'est votre objectif. Donc, on commence par l'objectif qu'on se fixe. Parce que s'il faut bien développer une créativité entrepreneuriale, ça doit permettre d'atteindre un objectif. On ne fait rien sans objectif. Je veux devenir un excellent designer dans le domaine de la mode, parce que le design, c'est dans plusieurs domaines d'activité. Et dans la mode, même, j'ai choisi peut-être les chaussures. D'accord, ça c'est l'objectif général. Après, on pourra avoir des objectifs spécifiques, le type de chaussures, le temps et tout le reste. Maintenant, on a l'étape 0, recherche de connaissances. Mais là, on va se concentrer uniquement sur l'organe de sens que sont les yeux. Dans la recherche de connaissances, qu'est-ce que je dois faire de mes yeux pour être un excellent designer? Qu'est-ce que je dois faire? Regarder des modèles de chaussures. Lis! Lis! Lis sur des sujets qui ont trait au design des chaussures et même le design de manière générale aussi. Donc, lis. Quoi d'autre que je peux faire à mes yeux? Oui, regardez des vidéos et des documentaires qui tournent autour de la mode, du design, des chaussures, l'histoire des chaussures, les marques dans le domaine des chaussures, ainsi de suite. Oui, quoi d'autre? Oui, les panneaux publicitaires qui tournent autour de... Oui, aller à des salons, regardez, oui. Très important. Parce qu'il faut que tu aies une certaine finesse. Tu vois, quand tu veux devenir designer, tu ne vois plus la chaussure comme les autres voient. Il y a des subtilités que tu dois être capable de voir. Quand tu vois, tu dois être capable de savoir c'est quelle matière, c'est quel tissu, c'est quelle couleur, pourquoi cet agencement, pourquoi cette couture à ce niveau, pourquoi est-ce que la semelle est de telle façon et pas de telle autre. Donc, ton voir là devient un voir d'approfondissement. Quand tu vois, tu essaies d'en savoir davantage. Quand tu vois, tu essaies de filmer pour aller faire des recherches dessus. Qu'est-ce que tu ne dois pas voir? Ou qu'est-ce que tu dois éviter de voir? Ce qui n'a pas trait au design. Éviter les distractions. Comme lesquelles? Comme regarder des vidéos qui n'ont pas trait à ce que vous recherchez. Bon, on peut mettre ça dans le divertissement. C'est pas comme si tu ne dois pas te divertir. Mais maintenant, on va définir une proportion. Parce que là où je suis d'accord avec toi, c'est de se dire, si j'ai 10 heures de travail par jour, je travaille pendant 10 heures. Maintenant, pendant 1 heure, je me divertis en regardant toute autre chose. Mais ça ne doit pas dépasser 1 heure. Parce que si le temps que tu mets à regarder ces distractions commence à être équivalent ou supérieur au temps que tu mets pour le design, ce qui se passe, c'est quoi? Ça va devenir comme des parasites sur le plan émotionnel, sur le plan immatériel, et du coup, ça va réduire ta créativité. Donc, là, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu ne dois pas voir ou éviter? Le porno. Pourquoi tu ne dois pas voir le porno? Parce que ça, non seulement ça te distrait, mais ça... Est-ce que dans le porno, il n'y a pas le design? Généralement, on ne voit pas les chaussures. Pardon? Mais comment tu dis qu'on ne voit pas les chaussures? Non, moi je ne connais pas de porno qui commence une fois. C'est que c'est une partie. C'est que ce n'est pas complet. Donc même dans le porno, les gens sont habillés. Les gens ont les chaussures. Peut-être tu vas te spécialiser dans les chaussures du porno. Attention. Non, non. Parce que voici là en fait où je voulais vous amener. C'est que parfois on se dit que pour être un excellent designer chaussures, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que ça ne cadre pas avec ton activité. Non, en fait la créativité naît de ce patchwork. La créativité naît du fait que tu vas voir tout. Sauf que ce sont les proportions qui doivent changer. C'est-à-dire que le temps que tu mets à lire un document sur le design, ça doit être plus long. Le temps que tu mets à te documenter, à regarder les chaussures, l'histoire des marques, ça doit être plus long. Mais le temps, parce que si tu mets 5 heures de temps à voir le porno, c'est là où ça devient un problème. Et si tu vois le porno 5 heures par jour, là tu n'es plus dans l'objectif. Peut-être tu veux devenir acteur de porno, là c'est un objectif qui permet à tes yeux de voir 5 heures. Mais il faut que tu sois capable de regarder tout ce qui influence sur la mode des chaussures, le design. Moi, j'aurais attendu que vous puissiez me dire que je vais observer la nature. Parce que tout ce qui se crée s'inspire de la nature.